Bonjour, bienvenue pour votre tirage concernant votre vie sentimentale euh, qui arrive là, peu importe. J'aime bien et ça donne toujours des indications sur ce qu'on est en train de traverser. Donc je me disais que ça allait vous faire plaisir. On y va? Je prends un signe. Et on y va avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Oui, les cartes sont à l'envers sur mon téléphone et c'est assez compliqué de le remettre à l'endroit. Donc je laisse comme ça. Mais je vous lis toujours les cartes. Les cancers, vous avez une personne dans le cœur, vous avez une personne dans votre lit, dans votre vie, dans votre maison, ou quelqu'un est parti, ou c'est vous qui avez quitté une personne, ou quelqu'un vit de loin de vous, ou vous êtes célibataire, possible. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale? Les cancers. Voyons les premières cartes qui arrivent. Allez, on en a une. On a une relation compliquée. La relation houleuse indique un besoin de mettre de l'ordre, un besoin de finir, de terminer, de conclure ou de réparer, enfin en tout cas d'apporter un changement, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Les cancers, vous êtes dans une relation houleuse. Peut-être à distance, peut-être que c'est une ex-relation qui était compliquée. Voyons ce que ça nous dit d'autre sur votre relation, les cancers. Relation houleuse, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées de part et d'autre. On ne peut pas être ensemble dans un duo si on cache des choses à l'autre. Ce que je pense, je le dis, alors pas forcément brut de décoffrage, mais je peux nuancer un petit peu mes mots pour pouvoir exprimer ma pensée sans pointer l'autre. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, cachées, et ça rompt inévitablement la confiance. On se méfie du coup. On se méfie des fausses paroles, on se méfie de ce que dit l'autre, et on surveille, on peut espionner, tout ça, hein, c'est compliqué en fait. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas assez, qui n'exprime pas assez ni ses émotions, ni ses sentiments, ni ce qu'il fait dans sa vie, dans sa tête. Ça crée un peu des conflits comme ça. Ok. Sur cette relation qui est compliquée, où il manque de clarté, hein, on est dans la confusion. Ça manque de clarté, ça manque d'authenticité, ça manque... Je ne suis pas là pour juger, hein. Parfois on ment parce qu'on n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Donc attention, voilà. C'est... voilà. Si par exemple quelqu'un vous dit ben j'étais au bourreau, au bulot, j'y arrive pas, j'étais au boulot, voilà, j'avais un truc à finir, je suis restée 3 heures de plus et qu'il était en train de boire des canons avec ses collègues femmes, c'est peut-être parce qu'il sait que derrière vous allez vous mettre en colère ou vous allez vous imaginer des choses alors qu'il n'y a rien. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ce genre de non-dit, de mensonge? C'est ça le problème. C'est aussi votre comportement hein, qui engendre celui de l'autre. Il faut le comprendre. Dans la blessure de trahison, votre comportement engendre le dysfonctionnement de l'autre. Voilà. Tant que je me méfie, tant que j'espionne, tant que je pose des questions, tant que je veux des comptes, bah l'autre, il se cache de plus en plus. Relation houleuse non dit. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, les cancers? Qu'est-ce que c'est ce lien-là? Est-ce que vous êtes ensemble? C'est quoi? Vous êtes en désaccord. Vous faites des crises, des disputes. Oh, ego contre ego. Je suis en colère, je te le dis, je ne suis pas d'accord. Donc, une forme de désaccord qui est exprimée. Hein. On parlait de non-dit, mais... peut-être là. J'en étais sûre, j'aurais pas dû lui dire. Voilà, ça l'a mis en colère. Un désaccord sur les fêtes, les sorties. C'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. J'en ai marre que tu sortes avec tes potes ou même si vous n'êtes pas avec une personne.
physiquement, hein, ça peut être un lien que vous aimez, enfin une personne que vous aimez dans un lien, vous n'êtes pas avec, une ex-situation, et ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez à distance, et vous pouvez être en désaccord, en dispute, il y a une crise. La relation, elle est houleuse, parce qu'il y en a un des deux qui sort, ou les deux, mais un peu de la jalousie qui sortirait de ça, hein. Qu'en est-il de cette relation aujourd'hui? On va voir tout de suite ce que c'est, si ça vous parle ou pas. Pour vous, les cancers, qu'en est-il de cette relation? Ouais, je lève pas assez la tête parce que j'ai la tête dans les cartes. On parle d'un lien, hein. Peut-être vous êtes en famille avec. Ou alors cette personne est en famille, hein, ou c'est vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous parle de 3, hein, triangulaire. Et oui. Et un cancer qui est dans l'attente, ou c'est l'autre. On attend que l'autre se libère. C'est ça, hein, qui est dit sur la... Soit vous, les cancers, vous avez été en désaccord avec quelqu'un qui vous aimait et que vous aimez profondément. Vous avez dû cacher des choses, relations secrètes, discrètes. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà engagé et que vous avez votre monde, vous avez vos amis, vous avez votre cadre, votre vie sociale, hein, financière, tout ça, sortie, activité, fête, c'est ok. Et du coup, ça met en colère la troisième personne qui voudrait vous avoir pour lui ou elle tout seul. Alors, ça c'est pour vous, sinon c'est l'inverse. Vous êtes dans une triangulaire, vous êtes très très en colère quand l'autre vous parle de ses vacances avec son conjoint ou sa conjointe, avec sa famille, et qu'il est bien ancré. Et du coup, vous êtes dans l'attente parce que vous n'êtes pas choisi. Ça, je laisse. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce lien, les cancers? Je sais comme c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de vous enraciner déjà avec la carte racine, de vous ancrer, de rester dans le moment présent, dans votre réalité, de revenir à la réalité. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, ici et maintenant, dans ma vie, à l'instant présent? Pas dans ce que je projette sur l'autre, dans ce que j'attends de l'autre. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis heureux, heureuse? Non. Qu'est-ce que je mets en place pour changer les choses, hein? C'est l'instant présent qui compte. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers? On vous dit que vous allez sortir de cette épreuve. C'est une épreuve que de traverser la blessure de trahison. Ça pique, ça fait mal, on se prend des coups de couteau, des coups de poignard. Et on tourne en rond et on se demande comment on va sortir de ce labyrinthe parce que comment je fais? Je ne sais pas, j'y arrive pas. Et on vous dit que la lumière, elle est au bout du tunnel. Ne lâchez pas, vous allez y arriver. En vous ancrant profondément, en renouant des liens avec votre famille, en prenant soin des gens qui sont près de vous. Un petit message de la part de cette personne pour vous, les cancers. Allez, j'en ai qu'une. J'ai envie de partir, tout quitter pour toi. Vous voyez un peu ça, c'est son envie. Entre l'envie du cœur et la rationalité de la tête, il y a un écart. Et c'est cet écart qu'on vous demande de travailler, hein. Donc, sortir de l'attente pour être dans la patience, sortir de la procrastination pour être dans le moment présent, dans l'action, sortir de l'illusion pour être dans lucide pour vous, pour votre réalité. Ça vous permettra peut-être de patienter jusqu'à que cette personne ait les couilles de faire ce choix. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.